L'anguille est un poisson amphihalin, c'est-à-dire qu'il a un cycle de vie complexe partagé entre océans et rivières. L'anguille européenne est classée en danger critique d'extinction, car ses populations ont chuté de 90% en 50 ans. C'est pourquoi il est primordial d'agir à sa conservation et cela passe par la mise en place de ces suivis. Donc là, vous êtes sur la passe piège à civelle des Anfrenaux. Donc c'est la première passe à civelle en France qui est en fonctionnement depuis 1984. Depuis cette date, c'est le parc naturel régional Marais Poitevin qui est en charge du suivi des civelles sur cette passe. Donc c'est la passe qui a le plus long suivi en France. On a des données qui remontent à plus de 30 ans. Et chaque année, on a ce suivi qui est réalisé souvent entre mars et juillet, où on a les agents du parc, les stagiaires qui viennent aussi nous épauler pour réaliser ce suivi et pour pouvoir un peu évaluer l'évolution des arrivées de civelles au cours des années, au cours de l'année en cours aussi dans le Marais. Donc la passe des Anfrenaux, c'est le premier ouvrage où on peut commencer à suivre l'arrivée des civelles. Donc on a vraiment la mer ici, on est sous l'influence des marées. Et en fait, c'est le premier endroit où on a des indications en fait, sur l'arrivée des civelles dans le Marais qui vont ensuite remonter la Sèvre. Pour le cycle de reproduction de l'anguille, elles se reproduisent dans la mer des Sargasses. Ensuite, on a les petites larves, les leptocéphales, qui vont remonter les courants marins pour arriver jusqu'à nos côtes, où elles vont subir une transformation et elles vont arriver sous forme de civelles dans nos estuaires, donc les civelles qu'on va piéger ici. Ces petites civelles vont se répandre dans les rivières, dans les différents canaux présents sur le Marais, où elles vont grossir pour se transformer en anguillettes, puis en anguille jaune. La civelle, c'est la jeune anguille, ou l'alevain de l'anguille. Elle est transparente et se pigmente peu à peu au cours de sa remontée des fleuves et des rivières. Elles ont une capacité étonnante de reptation et se faufilent sur des parois mouillées ou remontent par des passes à civelle équipées sur les ouvrages hydrauliques. Donc à ce moment-là, on va pouvoir les passer dans différents tamis pour séparer selon des classes de taille. Donc souvent, on a les petites civelles qui vont passer les tamis et les anguillettes qui vont rester sur le premier tamis. Ensuite, en fonction de leur taille, pour les civelles, on va mesurer leur stade pigmentaire pour évaluer un peu leur état d'avancement de leur maturité. Et ensuite, elles vont être relâchées donc, à l'amont du barrage où elles vont pouvoir continuer à remonter dans le Marais pour aller grandir. Les civelles étudiées ici sont des rescapés. Outre le changement climatique qui modifie les courants marins et donc la remontée des leptocéphales, la surpêche des civelles en mer et en estuaire représente le premier impact de dégradation du stock d'anguilles. Il est urgent d'agir. L'anguille jaune, c'est le premier stade adulte de l'anguille. Elle devient anguille jaune dès l'instant qu'elle dépasse les 12 cm. Sa pigmentation, plus ou moins jaune ou vert jaune, notamment sur son abdomen, lui vaut ce nom commun d'anguille jaune. Elle a deux habitats de vie. Le premier sont plus les marais. Elle colonise notamment les habitats en berge. Et les seconds habitats, ce sont plus les zones amont des cours d'eau. On va les retrouver notamment sous les pierres. Pour étudier l'anguille jaune, on doit donc la suivre à la fois dans le marais, mais à la fois aussi sur les zones d'amont de source. Aujourd'hui, on fait une pêche électrique en partenariat avec le parc naturel régional du Marais Poitevin, suite à leur suivi sur les remontées de civelles à l'aval des ouvrages, pour suivre la population d'anguilles, leur présence, leur absence sur les différentes conches du Marais, et pour voir comment évoluent ces populations et voir si elles sont en bon état, si elles n'ont pas de maladie. Il y a eu une sélection des stations qui ont été faites il y a une grosse quinzaine d'années maintenant. Chaque année, on a 5 ou 6 stations à réaliser, donc des stations en aval sur le Marais, mais aussi sur l'amont du bassin Sèvres-Niortaise pour suivre justement la colonisation des anguilles en fonction de leur taille sur l'ensemble du bassin. Donc tous les ans, 5-6 stations, ce qui fait un lot de stations d'environ une grosse quinzaine de stations, 15-18 stations, sur un cycle de 3 ans, et on revient tous les 3 ans sur ces mêmes stations. Cette pêche électrique ici est faite en bateau, donc sur un protocole particulier avec des cordes, donc qui nous permettent en fait de diriger le bateau sans utiliser de moteur et donc d'être un peu plus discret, de pouvoir mieux échantillonner les stations. Pourquoi pas à pied? Parce que les conches sont souvent très envasées, et donc des prospections à pied qui seraient très complexes ou trop profondes, et donc le bateau est un obligatoire. De plus, c'est des prospections sur berge, parce qu'on va venir prospecter uniquement les berges qui sont les habitats principaux de l'anguille. Le stock d'anguilles dans le Marais est préoccupant. Les avis et expertises des fédérations de pêche mettent en avant ce que l'on appelle un défaut de recrutement. Il manque des jeunes anguilles. La surpêche des civelles est clairement mise en cause. Il faut l'interdire pour sauver l'anguille. La continuité écologique garantit le passage des poissons tout au long du cours d'eau.
Elle peut être interrompue par des obstacles tels que les barrages qui ont pour conséquence de perturber la circulation des poissons. Les ouvrages sur les axes migratoires doivent être équipés de dispositifs appelés passes à poissons. Donc bienvenue sur l'ouvrage du Marais Peint, donc il y a une passe à bassins successifs. Donc c'est différents petits bassins qui vont être faits pour casser la hauteur d'eau et ce qui va permettre aux poissons, notamment l'anguille et d'autres migrateurs comme la lauze, de pouvoir remonter et franchir cet ouvrage et ensuite de pouvoir ressortir là et continuer leur migration sur la Sèvre niortaise. Donc sur ce type d'ouvrage, on va suivre donc tout ce qui est migrateur, l'anguille au stade adulte plutôt. Donc ça peut être de l'anguille dévalante ou même de l'anguille jaune qui va se déplacer dans son milieu, on va dire pour aller trouver de nouvelles zones, pour coloniser de nouveaux habitats. Et aussi du coup tout ce qui est migration de remontée, notamment de la lauze qui est très présente sur le Marais. Donc le suivi a été confié au Parc naturel régional du Marais Poitevin. Ici en dessous, on a une caméra vidéo qui filme en permanence les poissons qui passent dans la passe. Et tous ces passages sont enregistrés. Ils sont traités par le parc, par ses agents. Et ensuite, ça nous permet de décompter donc, tous les migrateurs et les poissons qui passent par cette passe et qui puissent assurer donc, cette continuité écologique sur la Sèvre niortaise. L'absence de continuité écologique est un frein majeur à la colonisation des anguilles jaunes, notamment vers l'amont des rivières. Aujourd'hui, on est sur la rivière Pamprou. On est tout à l'amont du bassin Sèvre niortaise, donc sur son affluent principal. Donc on est là aujourd'hui pour pêcher la rivière sur l'amont du bassin Sèvre niortaise, à quelques kilomètres des sources. On va pêcher une station de 100 mètres linéaires afin de pouvoir mener un indice poisson rivière et de relever le nombre d'anguilles sur cette station et de pouvoir avoir une idée de la colonisation des anguilles sur ce milieu-là. Sur cette station, on espère donc trouver de la truite forcément en quantité, en tête de bassin, sur des cours d'eau comme ça avec du courant et de la granulométrie. On espère trouver du verron, de la loche, du chabot et forcément des anguilles et des anguilles en quantité parce qu'on est sur des habitats très pierreux, très rocailleux qui leur conviennent parfaitement. Sur les truites, on va aussi espérer d'avoir au moins 3 classes de taille, c'est-à-dire des alevins de l'année, enfin des truitelles de l'année qui vont faire entre 8 et 10 cm. Et des truites de 2 ans, des truites de 3 ans, pour avoir des poissons jusqu'à 35-40 cm, donc des géniteurs qui vont pouvoir se reproduire. Avoir l'ensemble de ces classes de taille sur la truite, mais comme sur les autres espèces, va permettre d'assurer que la population se tient bien et d'avoir des populations en bon état. Aujourd'hui, sur cette pêche électrique, on a pu avoir une superbe richesse spécifique avec 172 anguilles sur 100 mètres linéaires de station, avec plus de 40 anguilles qui font plus de 40 cm. Donc vraiment des classes de taille beaucoup plus importantes que ce qu'on a pu avoir sur les pêches précédentes, beaucoup plus en aval, avec des individus jusqu'à une taille maximum de 65-70 cm. Donc des individus vraiment qui sont établis ici, qui grandissent et qui se préparent entre guillemets à leur dévalaison en prenant du poids et en faisant leur stock de graisse. La prochaine étape pour ces grosses anguilles, c'est encore quelques années de grossissement. Et pour les plus grosses, ça va être de commencer à passer au stade anguille argentée, à commencer leur dévalaison jusqu'à l'embouchure de la Sèvre et puis jusqu'à la mer des Sargasses une fois rendue en mer. Les impacts en tête de bassin versant sur l'anguille jaune sont directement liés à l'homme. Les assèchements de cours d'eau, les dégradations d'habitat ou encore la pollution des eaux sont autant de facteurs qui impactent l'anguille jaune. La Fédération de pêche des Deux-Sèvres réalise des travaux de restauration de continuité écologique, de restauration d'habitat favorables à l'anguille pour préserver l'espèce. L'anguille argentée, c'est le second stade adulte de l'anguille. Elle va se métamorphoser pour pouvoir s'adapter à son retour dans l'océan. Elle est dite argentée du fait de sa couleur grise et de sa dépigmentation abdominale. Elle va donc quitter ses zones de croissance et entamer le chemin retour vers la mer des Sargasses en nageant activement. Cette dévalaison peut être observée lors de piégeages scientifiques. Donc là, on est au moulin de Bégrolles. On est sur une station de piégeage de la dévalaison des anguilles du Parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc ici, on va piéger les anguilles qui dévalent en fait et qui vont repartir à la mer. On est sur un moulin, donc il y a un seuil de moulin qui vont un peu ramener les anguilles et la plupart du débit jusqu'à un ouvrage. Elles vont ensuite passer donc dans cet ouvrage où il y a une goulotte qui va les ramener dans une cage. Donc elles vont se retrouver piégées dans cette cage et nous on va passer tous les jours ou tous les 2 jours pour relever la gage avec les anguilles qui ont été piégées. Alors on a une partie qui est argentée, on capture aussi des jaunes dans ce piège. Et justement, ça permet aussi d'évaluer la quantité d'argenté par rapport au total d'anguilles qui passent.
de pouvoir évaluer notamment toutes celles qui vont repartir et celles qui sont encore au stade jaune. On sait qu'elles vont sûrement rester peut-être un peu encore en marais, quoi. On va les mesurer, on va les peser, on va regarder la taille de leur œil aussi et de leur nageoire. Parce qu'on sait que quand elles vont retourner à la mer, les yeux vont grossir et les nageoires vont grandir, notamment pour s'adapter au retour à la mer, où il y a moins de lumière, donc elles ont besoin d'avoir des yeux plus gros et des nageoires pour pouvoir nager jusqu'à leur site de reproduction là, dans la mer des Sargasses. Pour sauver l'anguille, il faut qu'il y ait plus d'anguilles argentées. Du fait que son cycle biologique est complexe et long, passant d'océan en rivière, l'anguille européenne va être confrontée à de nombreux impacts. Le changement climatique tout d'abord, modifiant les courants marins, peut faire varier l'arrivée des leptocéphales. La surpêche des civelles, bien sûr, en mer et en estuaire, représente le premier impact de dégradation du stock d'anguilles. Au moment du tournage de cette vidéo, la France autorise la pêche de 65 tonnes de civelles, soit une estimation de plus de 180 millions de civelles. Bien que les quotas soient revus à la baisse, le braconnage vient faire gonfler ces chiffres de façon alarmante. Les anguillettes, qui passent entre les mailles, se heurtent à une succession d'ouvrages hydrauliques durant leur remontée vers les têtes de bassins versants. Même si elles se débrouillent mieux que d'autres poissons migrateurs, la succession des obstacles rend la remontée vers les sources complexes. Enfin, la qualité de l'eau, les assecs et la perte des habitats représentent encore des impacts supplémentaires qui font diminuer le nombre d'anguilles argentées. Pour sauver l'anguille et retrouver une pêche raisonnée pour les générations futures, il est indispensable d'arrêter toute pêche à tous ces stades durant au moins 5 ans et de continuer à travailler à la restauration de la continuité écologique et à la restauration de ses habitats.